Cédric Dandeville nous a rejoint pour le portrait du jour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Pelé, il y a évidemment la légende sur les terrains de foot, mais on va revenir là sur sa retraite, parce qu'il a été un retraité assez actif. Oui, devoir arrêter, c'est ce qu'il y a de pire. Je rêve encore que je suis en train de dribbler et de marquer. Pour Pelé, l'heure de la petite mort a sonné le 1er octobre 1977 aux États-Unis. À presque 37 ans, il dispute le 1363e et dernier match de son immense carrière. Une rencontre entre les deux clubs de sa vie, Santos face au New York Cosmos. Sur la pelouse du Giant Stadium, le numéro 10 dispute une mi-temps dans chaque équipe. Des adieux parfaitement scénarisé donc pour un homme qui a le sens de l'image, une image valorisée par des contrats publicitaires et dans plusieurs documentaires. L'ancien footballeur reçoit aussi des rôles au cinéma. En 1981, il apparaît aux côtés de Sylvester Stallone, s'il vous plaît, dans À nous la victoire, des films donc, mais aussi des autobiographies et même des chansons. En revanche, pas question de revenir au terrain. Pelé ne s'imagine pas une seconde entraîneur. Quand un journaliste lui soumet l'hypothèse de prendre en main la sélection du Brésil, le roi décline catégoriquement « Je ne suis pas fou ». Lance-t-il. Alors on comprend qu'il savait très bien communiquer, Pelé, et il s'est aussi servi de sa notoriété pour faire avancer des causes plus politiques. Oui, car l'influence du triple champion du monde était immense. Pour bien le comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière à son époque de joueur. Lors de ses tournées à l'étranger, Pelé déjà était reçu véritablement comme un chef d'État. Mieux, en 1970, alors qu'il organise un match de bienfaisance à Lagos, sa seule présence suffit à mettre entre parenthèses pendant 2 jours la guerre civile au Nigeria. L'amitié, la fraternité, des valeurs que Pelé va ensuite continuer à promouvoir. Dès l'année de sa retraite en 1977, il devient ambassadeur de l'ONU, puis plus tard de l'UNICEF. Il participe ainsi à des campagnes de prévention contre les drogues au Brésil, un pays, son pays, où on lui a souvent reproché sa neutralité, son manque d'engagement politique. Pelé a malgré tout été au gouvernement, ministre des Sports de 1995 à 1998. D'ailleurs, il a une loi à son nom. Il a une loi à son nom, Pelé. Le portrait du jour signé Cédric Dandeville sur la retraite du roi Pelé.